Et salut l'ami du voyage et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le département du Vaucluse pour visiter le Colorado provençal. Alors le Colorado provençal, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça s'appelle aussi les ocres de Rustrel. Donc c'est à côté de la petite ville de Rustrel en fait. Et c'est une ancienne carrière d'ocre. Alors l'ocre c'est quoi? C'est tout simplement une pierre colorée qui a différentes nuances d'ocre quoi. Ça peut aller du jaune au orange. Et à une époque, voilà, c'était une carrière qui était utilisé pour tout simplement produire de l'ocre. Alors pourquoi ça porte ce nom de Colorado? Eh bien il y en a beaucoup qui disent qu'en fait c'est tout simplement parce que ça ressemble à l'état du Colorado aux États-Unis. Mais en fait dans le petit fascicule officiel que j'ai eu à l'entrée du site, hein, parce que là voilà, je suis déjà dans le site en fait, là je me suis posé quelque part pour faire cette intro. Et donc dans ce petit guide ils disent tout simplement que Colorado, c'est la façon de dire coloré en provençal. Donc voilà, ça voudrait dire tout simplement la Provence colorée en quelque sorte. Donc est-ce que ça ressemble vraiment à l'état du Colorado aux États-Unis? On va aller voir ça et de toute façon moi je pourrais pas faire la comparaison parce que je ne suis jamais allé au Colorado des États-Unis, mais voilà, je regarderai quelques photos et on verra si ça ressemble vraiment. Mais il paraît qu'ici c'est quand même très beau et c'est un endroit assez rare en France et qui ressemble à d'autres pays du monde, un peu comme les cheminées de fées que j'avais visité, c'est les orgues d'Isle-sur-Tête. Voilà, j'ai déjà sorti une vidéo sur ça. Voilà, ça fait partie de ces endroits de France qui ressemblent un peu au bout du monde. Allez, c'est parti. Je vais m'avancer sur le chemin. C'est à peu près un sentier qui dure 1h30 quoi. Bien sûr, il y en a deux. Hein. J'ai pris le plus grand, le plus intéressant. Hein. C'est pas... Ça va pas être trop fatigant non plus quoi. Et on va aller voir tout ça, toutes ces couleurs. Alors moi faut savoir, je te parle de couleurs, le problème c'est que je suis daltonien. Donc ça va peut-être pas me parler beaucoup, mais bon, ça devrait aller je pense. Allez, on y va. Alors comment s'est créé ce Colorado provençal? Eh bien c'est tout simple, je ne suis pas géologue mais j'ai lu quelques explications. Alors tout simplement il y a entre 200 millions d'années et 110 millions d'années il y avait la mer ici. Et donc en fait les vagues en fait elles ont usé le granit qui s'est transformé en kaolin, voilà, qui est une roche quoi, et ensuite ça a formé une vasque en fait et dedans il y avait beaucoup de crustacés. Et en fait, les déjections de crustacés ont fait des réactions chimiques avec tout ce qui était les métaux et les minéraux. Et donc, ça nous a fait ces ocres de couleurs différentes. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour, il a fallu des milliers d'années. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. Alors, je te raccourcis un peu le truc hein, parce que je ne suis pas géologue, mais voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Bon voilà, c'est déjà fini, je suis sur le chemin du retour. C'était assez court, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, en toute franchise, tu me connais, un peu déçu quand même, voilà. Moi je m'attendais à ce que toute la visite, tout le sentier de balade
soit dans cette couleur ocre, quoi, vraiment qu'on voit partout ce truc. Mais en fait, pas du tout. 90% de la balade, 80, je dirais même 95% de la visite, en fait, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est dans la forêt de pins, quoi. Voilà, c'est ça. Oups, attention que je me casse pas la gueule. Ouais, 95% de la visite, c'est ça, c'est un chemin à travers la forêt. Et alors, tu as l'entrée qui offre les superbes couleurs que je t'ai montré au début de la vidéo, hein. Et ensuite, tu as 3 points de vue et tout le reste de la balade, ben, c'est ça, c'est un truc en forêt où il n'y a rien de bien intéressant. Alors franchement, un peu déçu, je l'avoue, un peu déçu. C'est une visite que je voulais vraiment faire depuis un moment. Et voilà, ben, ça arrive. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que c'était un truc beaucoup plus vaste. Mais voilà, c'est pas ça. En plus, j'ai été floué par les influenceurs sur Instagram et les influenceuses qui postent toujours des photos du Colorado provençal. En fait, c'est toujours au même endroit, c'est l'entrée, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Je dirais que si tu es en vacances dans le coin, genre à Aix-en-Provence, à Marseille ou quoi, ouais, ça vaut quand même le coup de faire le déplacement parce que ça fait une belle balade et voilà, c'est quand même assez joli, c'est un truc assez intéressant à voir. Mais sinon, moi par exemple, j'ai fait 400 km hein, depuis Toulouse, quoi. Non, là je suis un peu déçu, donc bon voilà, tant pis. Ça m'a pas plu autant que ça, c'est bien, mais pas top. Ensuite, est-ce que ça ressemble au Colorado américain? Eh bien, j'en suis pas sûr. Ben, je te laisse juge de ça. Hein, si tu as déjà visité le Colorado provençal et le Colorado américain, pardon, ou même seulement le Colorado américain et que tu as regardé cette vidéo, eh bien tu peux commenter, me dire ah oui c'est vraiment ça ou non pas du tout, c'est du bullshit. Voilà, donc je te laisse sur ce dernier commentaire en demi-teinte. Ben voilà, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je fais d'autres visites, hein. Il y en a que j'aime, il y en a que je trouve très bien, mais voilà, celle-là, j'ai pas trouvé ça top, mais encore une fois, voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde, et en attendant, explore, découvre, voyage, à plus.